Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur la gestion d'un serveur Linux. Aujourd'hui, les objectifs, c'est d'utiliser la commande change mode pour modifier les permissions des dossiers et des fichiers. Alors, juste avant de commencer, il est peut-être bon de faire un bref retour sur l'utilisation des permissions en Linux et en Unix, c'est la même chose. Alors, en Linux, on a trois groupes de permissions. Le premier groupe, R pour read, write pour execute, W pour write, pardon, et ça commence bien, X pour execute, est utilisé pour le propriétaire usager. Donc, on va souvent parler de user. Le second groupe, RWX toujours, utilisé pour le groupe propriétaire. Il y a un seul groupe propriétaire en Unix. Alors que le troisième groupe est utilisé pour la terre entière. Et encore une fois, on retrouve les trois types de permissions. Alors la commande change mode qu'on va utiliser aujourd'hui va utiliser cette dénomination-là pour opérer. Alors on va pouvoir modifier les trois groupes de permissions dans le user, dans le group et dans others en utilisant les lettres U, les lettres G et les lettres O. On va pouvoir enlever ou ajouter dans chacun des groupes les différentes permissions avec R pour read, W pour write, X pour execute. De plus, par rapport au niveau du groupe seulement, on va avoir une permission qui pourra être ajoutée à la place du X, qui est le S, qui, elle, va permettre de façon très particulière et très utile l'héritage du groupe. Alors, il s'agit d'avoir ça en mémoire de façon à comprendre le fonctionnement de la commande chmod, change mode. Donc, évidemment, plus ou moins, plus va ajouter et moins va enlever la permission. Alors, on va essayer de voir de quelle façon est-ce que ça peut s'articuler à l'intérieur d'un système Linux de base. Alors, présentement, on a ouvert une session avec un usager nommé Emika et on a devant nous un répertoire qui se nomme ABC, dont le propriétaire groupe est GR logiciel RW et dont la sécurité est comme celle-ci présentement. Alors, on va aller dans ABC, puis on va aller dans ABC, et puis on va regarder un peu les deux répertoires qu'on a. Alors, on a un répertoire nommé Tata et on a un répertoire nommé Toto. Dans le répertoire Tata, on a ces permissions-là ici. Et on a les permissions identiques dans Toto. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le répertoire Tata, on va donner un droit d'écriture au groupe logiciel qui est ici. Okay? Donc, vraiment, là, le droit d'écriture qui est là, qui n'est pas encore là, on va lui donner, va s'appliquer au groupe logiciel. Alors, dans un partage collaboratif, on va toujours essayer de tenter de donner l'écriture au groupe de manière à ce qu'il y ait plusieurs personnes du même groupe qui puissent écrire dans le même répertoire. Et étant donné qu'on a le S comme permission, à ce moment-là, quand on va créer des fichiers et des dossiers à l'intérieur du dossier Tata, le groupe GR logiciel RW va toujours être présent et va toujours être propriétaire des fichiers. Alors, on va modifier ça. Alors, la commande pour effectuer un write pour le groupe, ça va être sudo, étant donné qu'on va travailler sur le système. On lance la commande change mode, chmod. Ensuite de ça, on doit décider sur quel groupe, U, G ou O, est-ce que ça va s'appliquer. Alors présentement, je veux que ma commande s'applique au groupe seulement. Je veux ajouter une permission, la permission de write. Donc j'utilise plus pour ajouter, write pour ajouter la permission d'écriture. Et ensuite de ça, avec un espace, je vais m'assurer d'appliquer ça au répertoire qui s'appelle Tata. Si je fais un ls-l pour valider le fonctionnement, ben je peux voir maintenant que, effectivement, dans le répertoire Tata, maintenant, le groupe a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter, ainsi que ses sous-répertoires vont toujours être, ou ses sous-dossiers vont s'avérer être toujours être le groupe logiciel RW qui sera propriétaire groupe. Évidemment, on pourrait très bien enlever le S là, avec la même commande pour le plaisir, quoi qu'on va le remettre comme il faut par la suite. Alors, on pourrait faire la même commande, change mode, G, -S de Tata.
Et on pourrait voir le résultat tout simplement assez rapidement comme ça avec le RWX qui est revenu à la normale. Okay, à ce moment-là, si je crée quelque chose dans Tata, ben, le propriétaire groupe sera le propriétaire principal de l'usager, donc pas nécessairement GR logiciel RW. Je vais remettre ça comme c'était. Donc un change mode G+S pour assurer l'héritage. Très important l'héritage. Mes fils me le disent à tous les jours. Et ensuite de ça, on va vérifier le fonctionnement dans le répertoire Tata. Par contre, étant donné qu'on est qu'avec un super utilisateur, c'est pas pratique de vérifier les permissions. Alors, on va basculer avec CTRL-ALT-F2 de terminal. Et présentement, on a déjà ouvert une session avec un usager qui s'appelle User1. Alors qu'on va aller dans le répertoire de travail, CD, ABC, on est dans ce répertoire-là. Si on fait un ls-l, on se retrouve devant Tata et Toto. Alors, le user1, présentement, devrait avoir le droit de lecture partout. Alors, je pourrais aller dans Tata, CD Tata, puis faire un ls, j'ai pas de problème, j'ai le droit de lire. Je peux aller dans Toto, je peux faire un ls, j'ai le droit de lire. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ces deux choses-là? Ben, il faut analyser un petit peu la sécurité. Alors, j'ai le droit d'aller dans Tata et dans Toto parce que tout simplement, je suis n'importe qui et que présentement, n'importe qui du groupe Others ont le droit de read et d'execute. De plus, étant donné que je suis membre du groupe logiciel RW, je vais avoir ces droits-là de plus. Donc, je me retrouve avec le droit de write en plus. Je vais aller vérifier tout de suite ce droit-là dans le répertoire Tata. Je pourrais faire un make dire 1, 2, 3, 4, faire un répertoire et j'ai le droit de créer mon répertoire. Et le répertoire que j'ai créé, fait intéressant, ici, le groupe propriétaire va toujours être le groupe logiciel RW à cause du S qui a été créé là. Donc là, c'est très intéressant. Ça nous permet une certaine continuité. On va basculer du point de vue de l'administrateur et cette fois-là, on va retirer les droits de lecture. On va retirer les droits de lecture à Others. Alors, on va utiliser la commande sudo change mode others -read, write, execute. On enlève tous les droits à tous les répertoires, Tata et Toto. Alors, on va commencer par Tata, puis Toto. Alors, on se retrouve avec une sécurité qui est de ce type-là, qui finalement empêche tous les autres d'accéder à nos répertoires. On va basculer du côté de user 1 pour valider quel est l'effet. On est dans Tata, on va revenir à l'arrière. ls-l. Je vais essayer d'aller dans le répertoire Toto, CD Toto. Et techniquement, quand je fais un ls-l, je devrais avoir pas le droit d'y aller. Mais j'ai le droit d'y aller pour quelle raison? C'est tout simplement que je suis membre du groupe logiciel RW et le groupe logiciel RW a le droit de read présentement. Alors ça fonctionne toujours. Je peux aller dans Tata aussi, j'ai pas perdu mes droits, évidemment. Puis je peux toujours faire un make dire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que je suis membre du groupe. Donc même si les others n'ont pas le droit, il n'y a aucun problème. Toutefois, si je quitte ma session et j'ouvre une session avec un usager qui n'est pas membre du groupe, user 2 n'est pas membre de ce groupe-là, et que j'essaye d'aller dans le répertoire, test, ABC, si j'essaye d'aller dans le répertoire Tata, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'en observant les droits du répertoire Tata, ben, il y a le groupe Others n'a aucun droit. Il y a juste des droits au niveau des groupes. Et comme je ne suis pas membre de ces groupes-là, ben, je ne peux pas y aller. Pour savoir on est membre de quel groupe à partir de user, on lance la commande groups. Puis, on a la liste des groupes dans lesquels on est membre, tout simplement. Donc, c'est un peu la base de l'utilisation de la commande change mode. On a appris à l'utiliser de façon à modifier les droits read, write, execute et même héritage pour les users, les groupes et les others.